Toujours une fierté. Je pense que c'est l'équipe nationale qui m'a donné envie de faire ce sport et de jouer au plus haut niveau. Donc quand j'ai eu ma première sélection, bien évidemment, j'ai appelé mes parents qui étaient fiers. Et par la suite, c'était au Burkina Faso, au Mali, pardon. Mon premier match, ma première sélection et le premier match officiel, c'était contre le Burkina. Et oui, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Et par la suite, un long parcours, parce que j'ai eu la chance de jouer plusieurs années avec la sélection. Et les meilleurs et les pires souvenirs, c'est la même année, en 2002, où on perd une finale de Coupe d'Afrique, qui était un rêve pour tout un pays. Et par la suite, quelques mois après, à la Coupe du Monde, on gagne notre premier match, ce qui nous a bien lancé pour passer le premier tour. Nous, ça nous a bien lancé, parce que c'est sûr que quand le tirage est tombé, jouer contre les champions du monde, champions d'Europe, on savait qu'ils étaient favoris à tous les niveaux. Donc nous, on se devait de sortir un gros match, parce qu'on savait qu'il y avait tout un peuple qui attendait derrière. Et voilà, je pense qu'on avait aussi de la qualité. Et avec ce groupe-là, on a mis tout ce qu'il fallait pour faire un gros match. On a eu le mérite de l'emporter, puis derrière, ça nous a lancé pour faire une belle compétition. Oui, c'est sur une action, je crois que c'est Patrick Vieira qui essaie de jouer avec Youri Djorkaeff. Et puis là, sur le temps de passe, je fais une interception. Et puis voilà, sur une transition rapide, voilà, on les a pris à défaut pour pouvoir prendre l'avantage. Et puis derrière, on n'a pas lâché. C'était long, dur, mais on savait ce qu'il y avait au bout. Voilà, raison pour laquelle mentalement, on a su faire les efforts pour tenir cet avantage. On est passé, c'était un soir où on était parti voir des amis sur Dakar, et puis au retour on est passé à Saly devant un marché. C'était très sympa parce qu'il y avait beaucoup d'artisans, et en voyant tout ça, il m'a dit ce serait bien d'aller faire un tour. Je lui ai dit écoute, tu iras faire un tour avec ta femme et les enfants, c'est mieux que je reste à la maison. Il m'a dit non, je comprends pas, si on est au Sénégal, il faut que tu nous accompagnes. Je lui ai dit non, c'est pas une bonne idée. Au final, il a insisté, comme Steph, il n'a jamais. Donc je les ai accompagnés au marché, pourtant c'était le soir, il devait être 21h, 21h30. Et arrivé au marché, il y a des commerçants qui m'ont reconnu, et puis au final, on n'a rien acheté, on n'a rien vu. J'ai passé mon temps à discuter avec les gens, ça m'a fait plaisir, ça me fait toujours plaisir. Mais au final, lui, il était déçu parce qu'il n'a pu rien faire. Voilà. Et je crois qu'il y est retourné sans moi pour voir et faire ce qu'il voulait. Oui, j'ai acheté un ancien défenseur, lui c'est un attaquant, et puis on a des caractères et des tempéraments différents, mais je pense que dans une relation, dans un staff, il faut aussi cette complémentarité-là. Et j'aime beaucoup travailler avec lui parce que c'est quelqu'un de très compétent et aussi loyal, et ça, dans notre métier, c'est très très important. Je sais que je peux m'appuyer sur lui en toutes circonstances, et ça n'a pas de prix. Ouais, je pense qu'il faut rester naturel, que ce soit avec ma famille, quand il y a des choses à dire, on le dit. Et avec mon travail, exactement de la même manière. Je pense que quand je suis en colère, j'essaie de l'exprimer à ma manière. Mais je pense que la colère n'apporte pas grand-chose. Voilà, au contraire. Donc j'essaye d'analyser les situations et puis d'essayer d'apporter des réponses plutôt que de m'énerver, parce qu'en général, voilà. Ah oui, c'est un sentiment naturel, mais comme je disais, j'essaie toujours de comprendre pourquoi, parce que voilà, pendant le match, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc à partir de ce moment-là, mon rôle, c'est toujours d'essayer d'analyser et d'apporter des réponses, plutôt que de crier, de gesticuler dans tous les sens. Les joueurs ne comprendraient pas non plus. Donc j'ai la défaite, je déteste perdre, mais mon métier, c'est toujours d'essayer d'apporter des solutions à mes joueurs. Mais quand je suis en colère, ils le sentent, ils le voient.
Je dirais même plus maintenant qu'avant. Voilà, parce qu'avant j'étais dans le feu de l'action, je m'occupais de moi, de mes performances, et aujourd'hui je me dois de m'occuper de tous mes joueurs, de mon staff, et aussi de faire en sorte que le club ait une bonne image. Donc à travers tout ça, on essaie toujours de trouver le bon équilibre, les bons messages, et puis surtout à dégager aussi une identité forte, et ça c'est au quotidien, donc on est constamment en réflexion pour essayer d'améliorer les choses. Je passe beaucoup de temps avec ma famille, parce que je pense que ça c'est là où je trouve ma force et mon équilibre. Mais évidemment, ouais, quand je viens au centre d'entraînement ou au stade, ouais, je suis à 100%. Je suis à 100% dans ce que je fais, parce que je suis très passionné, et je suis toujours à la recherche de la perfection, je suis toujours à la recherche de réponses ou de solutions. Oui, donc je regarde énormément de matchs, surtout nos matchs, voilà, pour voir comment je peux aider mes joueurs à franchir les paliers. Pratiquer, je joue au tennis, mais je suis une catastrophe. Je ne suis pas bon du tout. J'aime bien le basket, mais surtout la lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise, d'accord. Voilà. Je dirais même le sport national. Ouais. C'est exactement ça. Et je pense que c'est le même rapport qu'on a avec les gens qu'on aime, qu'on a avec ses enfants. Je pense qu'il faut être exigeant, il faut être dur, il faut être juste et proche à la fois. Donc je pense que, je le disais la dernière fois, on aime ses enfants, mais en même temps on est dur avec eux pour les pousser à aller le plus haut possible, pour leur éducation aussi. On aime ses joueurs, mais on est très exigeant avec eux, et je reste rien passer. Mais en même temps, ils savent que voilà, je serai toujours là pour eux, quoi qu'il arrive, et je suis là aussi pour les faire progresser. Pour qu'ils progressent, il y a une certaine exigence à maintenir. À l'époque, c'était différent. C'est différent parce que les mentalités évoluent, la société évolue, le football aussi. Et le football, c'est le reflet de notre société, tout simplement. Et on a des entraîneurs qui ne parlaient pas du tout, qui n'étaient pas sur les relations humaines. Il y a d'autres entraîneurs qui étaient plus basés sur l'aspect tactique, d'autres plus sur l'aspect athlétique. Donc oui, toutes ces années-là, j'ai toujours été passionné par ces questions. Donc il y a des entraîneurs qui m'ont marqué, il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que je n'ai pas aimées du tout. Donc j'essaie de faire un mix avec ma personnalité pour m'adapter à cette nouvelle génération et essayer d'apporter toute mon expérience. Jean Fernandez, Guy Lacombe et Alex Dupont. 3 personnalités complètement différentes, mais des coachs qui m'ont vraiment marqué. J'ai quasiment jamais eu de petites blessures, pas d'élongation, pas de blessures musculaires. J'ai eu de graves blessures. Comment je les ai pris, je suis quelqu'un de croyant. Je pense que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et ces blessures-là, pour moi, ça a été aussi, ça fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que malgré toutes ces grosses pépins que j'ai pu avoir, il y en a qui m'ont privé de plus grands clubs, d'opportunités très très importantes. Mais je les ai pris avec beaucoup de recul. Derrière, ça m'a permis aussi d'anticiper, de passer des diplômes, de voir plus loin. Puis il y a des blessures aussi qui m'ont forgé sur le plan mental, qui m'ont permis de devenir beaucoup plus fort. Et voilà, pour moi, les événements, les choses qui nous arrivent dans la vie, c'est toujours des opportunités. Comment on les aborde et qu'est-ce qu'on en retire. Meilleurs souvenirs, il y en a 3. Les 3 montées. Je suis monté avec Sochaux en 97. En 2000, on a été champion. Et je suis monté aussi avec le Stade brestois, donc c'est les bons souvenirs. Et mauvais souvenirs, c'est finale de Coupe de la Ligue contre Monaco où on prend vraiment une leçon en 45 minutes. Ouais. C'est l'année où Monaco joue la finale de la Ligue des Champions. Mais l'année d'après, on est retourné au Stade de France et on l'a gagné contre Nantes. Voilà, on l'a rectifié rapidement. J'étais en fin de contrat
Et je devais signer, dans un club à l'étranger. Et puis il y avait 2 clubs aussi de Ligue 1. Mais pour des raisons financières et des soucis avec la DNCG, il fallait attendre. Donc mon agent à l'époque avait sollicité le DCO. Donc j'étais venu passer quelques jours ici. Et je commençais à me sentir bien. Et malheureusement, il y a eu un malentendu avec le coach à l'époque. Et finalement, voilà, je suis retourné à Sochaux et derrière, j'ai signé à Brest. Et c'est l'année où Brest remonte en Ligue 1. C'est un club qui a des ambitions. Et je pense qu'aujourd'hui, vu les moyens qui ont été mis au niveau des infrastructures, c'est un club qui est armé, qui est organisé pour pouvoir aller très haut. Donc aujourd'hui, oui, ça c'est une réelle force et c'est des atouts. Je pense que le club a investi et je pense que ça va payer. Voilà, ça va payer parce qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour bien travailler. Maintenant, on va construire pour atteindre les objectifs. Chaque année, le niveau de la Ligue 2 ne cesse de monter et malgré tout, ça reste un championnat qui est très homogène. On le voit tous les week-ends, toutes les équipes peuvent être mises en difficulté sur des faits de jeu, sur des détails. Voilà, faut rester concentré. Voilà, faut rester concentré, avoir une certaine régularité, ne jamais s'enflammer. Les choses peuvent aller très vite. Après oui, des équipes taillées, bien évidemment, toutes les équipes qui descendent de Ligue 1 ont des budgets conséquents pour pouvoir recruter et se renforcer. Dont les CMS, la Saint-Étienne aussi sont partis en difficulté. Sochaux qui a gardé une stabilité, qui a aussi beaucoup recruté, fera partie aussi des prétendants. Donc je pense qu'il y a les 5 équipes qui sont vraiment taillées, mais ça va rester serré jusqu'au bout. Je pense que le DFCO aura aussi son mot à dire parce qu'on a aussi des arguments. Voilà, des arguments. Maintenant, à nous de garder cette constance, cette régularité et trouver vraiment une mentalité qui va faire qu'on peut faire partie de cette lutte. Vous êtes attentif à tout ça? Je suis très attentif à tout ça. Déjà, pour ce qui est du foot féminin, j'adore le foot féminin. Je regarde les matchs de championnat, je regarde les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Donc, ça cesse de progresser quand on voit ce que l'Olympique Lyonnais fait sur le plan national et même au niveau européen, c'est remarquable. Maintenant, oui, très content de savoir qu'ici au DFCO, il y a une équipe de haut niveau. L'entraîneur Christophe Forest, que je connais très bien, pour avoir travaillé aussi avec lui à Brest. Mais en tout cas, ouais, j'essaie d'y aller pour les encourager aussi. Et pour ce qui est des autres équipes, je pense que c'est important qu'ils puissent nous voir aussi, qu'on garde ce lien, cette proximité. Montrer aussi aux jeunes qu'on garde un œil très attentif par rapport à ce qu'ils font. Et comme vous le savez, je n'hésite pas à faire jouer les jeunes quand ils sont performants. Donc je pense que j'aurai rapidement l'occasion de pouvoir intégrer les jeunes les plus talentueux de notre centre de formation. C'est aussi une identité forte qu'on peut donner à ce club.